Europe 1, il est 6h40 et retour sur cette découverte annoncée hier soir, la découverte de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète, la planète K2-18b, qui devient ainsi la meilleure candidate dans la recherche de formes de vie ailleurs. On en parle avec votre invité Mathieu Belliard, c'est Michel Vizeau, responsable de l'exobiologie au Centre national d'études spatiales. Bonjour Michel Vizeau. Bonjour. Alors j'ai une première question qui est extrêmement simple, c'est quoi l'exobiologie ? Alors l'exobiologie, c'est la recherche d'une forme de vie extraterrestre et la recherche aussi de l'origine de la vie sur Terre et surtout de la contribution de l'espace et des apports extraterrestres à l'apparition et l'émergence de la vie sur Terre. Vous êtes un chercheur d'extraterrestres, on va y revenir. Cette information publiée dans Nature Astronomy, des astronomes de l'University College of London qui ont détecté pour la première fois de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète située dans la zone habitable de son étoile. Il y a beaucoup d'informations dans cette phrase. D'abord, le mot exoplanète. Alors les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'un autre soleil que le nôtre. La première a été découverte en 1995 et maintenant on est autour de 4000-4200 exoplanètes reconnues et confirmées. Bon, donc on en découvre beaucoup, sauf que cette exoplanète possède une atmosphère et que cette atmosphère contient de la vapeur d'eau. Alors, cette exoplanète, c'est une super-Terre ou une mini-Neptune. Alors, c'est mieux de dire super-Terre quand même, c'est mieux d'être super. Ah, mais avec un peu de snobisme, aujourd'hui, je dirais mini-Neptune maintenant, voilà. Je note. Et donc, ce sont des planètes de taille intermédiaire. Donc, Neptune, grosso modo, ça fait 18 fois la masse de la Terre. Celle-là, elle fait 8 fois la masse terrestre. Donc, c'est quand même une très grosse planète. Et elle est entre les géantes gazeuses et les grosses planètes rocheuses, telluriques pour les savants. Mais bon. Donc c'est comme si elle était, on va dire, comme la Terre, entre Mercure, Vénus, et puis les planètes gazeuses que l'on connaît, voilà, comme les grandes Jupiter, c'est très gros, mais surtout Neptune. D'accord. Donc ça ressemble à chez nous en fait. Ça peut ressembler à chez nous. On le sait pas. Alors, on ne le sait pas parce qu'on ne les voit pas, on ne fait que les détecter, ces planètes. On détecte des traces parce qu'elles passent devant leur étoile, donc ça c'est Kepler, elle a fait de l'ombre devant l'étoile, donc on l'a détectée, on a déterminé sa taille. Ensuite, parce qu'elle était bien placée à partir du sol, on a pu déterminer sa masse par une méthode qu'on appelle les vitesses radiales. Et donc quand on a la masse et le diamètre, on a la densité. Donc on a une idée que c'est une planète qui est probablement rocheuse. D'accord. On cherche maintenant de l'eau liquide sur cette planète rocheuse. Alors, l'eau liquide, on cherche... Alors, on a trouvé de l'eau sous forme de vapeur. Puisque s'il y a de l'eau liquide, de toute façon, il y a de la vapeur. Et elle est dans la zone habitable, c'est-à-dire elle est dans une zone où l'énergie qu'elle reçoit de son soleil, de son étoile, maintient une température de surface éventuelle qui est compatible avec de l'eau liquide. Parce que pour qu'il y ait de l'eau liquide, il faut qu'il y ait une pression de vapeur de 6,3 milliards et il faut qu'il y ait une température qui soit supérieure à 0 degré. Donc ça, c'est la loi générale de la physique. Et donc là, on est dans une circonstance où c'est possible conceptuellement, théoriquement. On a trouvé de l'eau sous forme de vapeur dans son atmosphère, donc il n'est pas impossible qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface si elle a une vraie surface. Bon. Après, c'est très hypothétique tout ça, si je vous suis bien. Ah ben, c'est ce qu'on appelle des modèles. On fait beaucoup de calculs, et à partir de ces calculs, on en déduit un certain nombre de choses, mais ce sont des modèles qui sont puissants, et qui de temps en temps nous décrivent une réalité qu'on n'a pas encore découverte, et ça nous donne des idées pour fabriquer des instruments qui vont aller chercher cette réalité. On cherche aussi du coup de l'oxygène, de l'ozone, de la vie, tous les ingrédients d'abord, et donc à terme de la vie. Alors, la vie, il faut savoir une chose, c'est que l'oxygène est un accident de la vie. La vie, elle a existé sans oxygène pendant très longtemps sur Terre, à base de gaz carbonique. Et l'oxygène, c'est pas très bon parce que c'est ce qui nous fait vieillir, c'est ce qui nous oxyde, etc. Donc, il se trouve qu'il y a de l'oxygène qui s'est produit. Il peut y avoir beaucoup de vie rien qu'avec du gaz carbonique. L'oxygène, c'est une vie qui sera un peu comme celle qui pourrait exister sur Terre, enfin, qui existe sur Terre, avec des bactéries et des plantes qui la fabriquent. Et qui ensuite ont autorisé l'apparition des grandes choses comme nous, les mammifères, oui, etc. Qui parce qu'encore une fois, dans nos fantasmes, et on a bien raison, on cherche des petits hommes verts. La réalité, c'est qu'on va peut-être plutôt trouver un jour un fossile de bactéries, et encore. Alors là ce qu'on va chercher, c'est surtout des bactéries. Ce qu'on pourrait éventuellement espérer, c'est s'il y a de l'oxygène, etc., c'est trouver des fossiles, enfin pas des fossiles, des bactéries, des cyanobactéries, avec de quoi transformer des pigments, comme de la chlorophylle ou des pigments différents, qui sont capables, avec la lumière, de transformer le gaz carbonique et l'eau
en oxygène. Donc ça sera ce genre de choses que l'on cherche, et éventuellement ce qu'on appelle des algues rouges, des algues bleues, etc., qui sont pas des grandes algues avec des grandes feuilles, mais des petites algues monocellulaires, toutes petites cellules, mais qui sont un peu plus compliquées. Ça, c'est l'origine de la vie chez nous, d'ailleurs. Ça, si on reprend c'est l'évolution qui a amené à la vie. Voilà, c'est une étape importante de l'évolution qui a amené à la vie oxygénique que l'on connaît aujourd'hui. On retrouve votre mission d'exobiologiste, l'origine de la vie sur Terre, et puis un peu de prospective, peut-être la vie ailleurs. Avant de vous remercier, simplement, Michel Viseau, il faut combien de temps pour y aller sur cette nouvelle planète ? N'y comptez pas, on est à 110 années-lumière, donc actuellement il faudrait 1 million d'années pour y aller, à peu près. 1 million d'années, donc il vaut mieux partir vite, on s'est levé tôt, on a bien fait. Merci beaucoup, Michel Viseau.